On va parler des concerts de Taylor Swift. Alors en général, on en parle pour dire qu'elle casse tous les records, mais là c'est bien plus grave puisque 3 concerts de la star américaine ont été annulés puisqu'ils étaient prévus à Vienne et ils ont été annulés. Pourquoi ? Parce que la police autrichienne a révélé des projets d'attentats. On va en parler avec Jean Bévalet qui va venir nous rejoindre, qui est consultant en risque sécuritaire. Merci beaucoup d'être avec nous, mais tout de suite le rappel des faits avec Noé Bergot. C'est un choc pour les 170 000 fans attendus au concert de Taylor Swift. Face à la menace d'attentat, les organisateurs choisissent de déprogrammer la chanteuse. Avec la confirmation par les autorités d'un projet d'attaque terroriste au stade Ernst Happel, nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les 3 concerts pour la sécurité de tous. 2 personnes ont été arrêtées. Parmi eux, un jeune homme radicalisé de 19 ans. Il détenait des substances chimiques à son domicile. Le jeune homme de 19 ans, originaire de la Basse-Autriche, avait prêté allégeance à l'actuel leader de l'État islamique au début du mois de juillet. Suite à ces événements, le suspect avait commencé la préparation concrète d'une attaque terroriste. Le chancelier autrichien a également réagi hier soir sur X. Il a déclaré que le terrorisme islamiste menaçait la sécurité et la liberté dans de nombreux pays occidentaux. Les spectateurs devraient être remboursés dans un délai de 10 jours. Jean Bévalet, merci de nous avoir rejoints, consultant en risque sécuritaire. Alors justement, donc ces 3 concerts ont été annulés à Vienne. La police autrichienne, donc le sujet l'a rappelé, a trouvé effectivement qu'est-ce que c'est, des armes chimiques, des substances chimiques. Voilà, des produits chimiques. Alors on peut supposer que effectivement, ce sont des composants qui, une fois associés, permettent de réaliser un engin explosif. Un engin explosif, donc une bombe qui aurait pu exploser pendant un concert de Taylor Swift. C'était ça le projet de ce jeune homme de 19 ans ? Oui, tout à fait. Alors déjà, les concerts, on attendait, je crois, 65 000 personnes par concert. Donc on comprend que les autorités autrichiennes n'aient pas voulu prendre le risque. Et puis, ils ont quand même quelques antécédents. Je rappelle qu'il y a eu un attentat en Autriche en 2020. Vous avez un projet d'attentat qui a été déjoué contre des églises en décembre 2023. Donc la DSN, qui est l'équivalent de la DGSI en France, est extrêmement vigilant face à ce type de risque. Oui, surtout qu'aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques en France, évidemment, qu'on a tous craint un risque majeur d'attentat en France. Les grands événements, aujourd'hui, c'est toujours une cible pour quelqu'un qui veut fomenter un attentat. Les événements en France, si vous voulez, depuis ces 5 dernières années, on a évité peu ou prou 45 attentats. 45 attentats en 5 ans, c'est-à-dire à peu près tous les un mois et demi, on évite un attentat. Le dernier significatif était l'attentat qui a été déjoué sur un match de football à Saint-Étienne. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et toutes les capitales mondiales, d'ailleurs j'avais un ami au téléphone, on en parlait, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne qui vient de relever à nouveau son risque terroriste à grave, que ce soit Madrid, il y a un vrai risque. Alors on en parle moins en ce moment parce que JO, parce que un certain nombre de choses, mais le risque terroriste est là. Alors à quoi est-ce qu'il est dû ? On imagine que les tensions au Proche-Orient sont dérivées sur les capitales occidentales ? Alors incontestablement, les tensions auxquelles on doit faire face aujourd'hui au Proche-Orient sont un peu un ferment, mais d'un autre côté, Daesh n'a jamais baissé la garde. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parle moins, mais leur présence sur le terrain, avec notamment un recrutement de jeunes, et ce qui est très significatif, ce sont des jeunes du pays dans lesquels l'attentat est prévu. Ils continuent à recruter de façon très importante. Catherine Gentil, alors ce jeune homme de 19 ans voulait donc a priori, je parle sous votre gouverne, faire exploser une bombe pendant un concert de Taylor Swift. Taylor Swift, c'est pas n'importe qui, c'est la star aujourd'hui, la plus occidentale, qui promeut des valeurs démocrates. Quel symbole il comptait toucher là ?
Il était sûr d'avoir un retentissement planétaire. Taylor Swift, en plus, on vient d'annoncer qu'elle est milliardaire. Elle incarne l'Amérique, elle incarne des valeurs qui sont évidemment à l'opposé de ce que revendiquent les islamistes. Donc c'était en plus en Europe, donc ça cochait absolument toutes les cases. Ça visait ce qu'elle représente. Son pays et puis l'Europe qui est évidemment alliée de l'Amérique, notamment dans des luttes, parce qu'on a oublié tout ça, mais il y a encore des bases américaines en Irak, il y a encore des bases américaines en Syrie, etc., qui d'ailleurs sont régulièrement bombardées par les islamistes. Donc ça aurait été un moyen, évidemment, au-delà du symbole, parce que évidemment il risquait d'y avoir des morts, qui faisait que le retentissement aurait été absolument planétaire. Donc c'était une cible de choix. C'est pour ça vraisemblablement que les organisateurs ont décidé de tout annuler, parce qu'évidemment il y a ce jeune homme de 19 ans, boulanger, qui avait fait donc allégeance à Daesh, qui a été démasqué, mais est-ce que les enquêteurs se demandent s'il y avait d'autres personnes impliquées ou pas? Les concerts devant avoir lieu très rapidement, la décision a été prise de les annuler. Mais souvenez-vous que les autorités françaises, avant les JO, avaient expliqué que justement la menace est très élevée et que c'est un niveau de menace avec lequel on va vivre sûrement encore durant des années, parce que même si on en parle moins, effectivement, Daesh et consorts sont toujours non pas efficaces, parce qu'en effet on réussit régulièrement à les démasquer avant qu'ils frappent, mais ont toujours comme objectif de frapper l'Occident. Oui, en France, c'est environ 6500 personnes qui sont suivies par an et qui sont mises sous ce qu'on appelle les techniques, contrôle des techniques du renseignement. Donc c'est important, 6500 personnes. Qui sont suivies par combien de personnes, juste pour qu'on se rende compte? Qui sont suivies après par un certain nombre de personnes. Mais toute la difficulté, ça avait été évoqué lors des derniers grands attentats qu'on a en France, c'est que si vous voulez suivre en permanence quelqu'un, il vous faut 8 personnes. C'est ça. Vous vous rendez compte? Vous faites déjà 6500 fois 8. Donc, on sait que le risque zéro, effectivement, vous venez de le dire, on a, je crois, plutôt des bons services. On évite, je vous l'ai dit, on a évité environ 45 attentats ces 5 dernières années, mais le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que c'est terrible à entendre pour les familles de gens qui ont été frappés par ça, mais le risque zéro n'existe pas. Et évidemment, on ne peut absolument pas, comme on est dans un état de droit, expulser quelqu'un tant qu'il n'est pas passé à l'acte. C'est là tout le problème. Alors, on parlait des Jeux Olympiques, justement. On se souvient quand même qu'il y a énormément de personnes qui ont mis la pression sur Emmanuel Macron, notamment pour, par exemple, annuler cette grande cérémonie sur la scène. Alain Bauer, sur ce plateau, disait, mais peut-être que c'est de la folie. Et bien, finalement, écoutez Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, dire que ces Jeux, finalement, sont un succès. Ces Jeux sont à ce stade un succès à tout point de vue, et notamment du point de vue sécuritaire. On le doit à l'engagement d'une multitude de forces, nos forces de sécurité intérieure bien sûr, mais aussi nos forces armées, que j'avais déjà eu l'occasion d'aller saluer à la base aérienne 107 de Villacoublay. Ces Jeux sont un succès, mais à quel prix, Jean Bévalev? À quel prix? C'est que vous avez quand même des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont été réquisitionnés. Alors effectivement, c'est leur métier de base, on va dire, bien sûr. Mais je veux dire, tout ça, ça a un coût. Alors on va me dire, la sécurité n'a pas de prix. Je suis assez d'accord sur la formule, mais ça, on sait que c'est quelque chose qui peut pas être pérenne dans le temps. C'est pas possible. C'est une vraie réussite, incontestablement. Je travaille quand même beaucoup sur des questions de sécurité. Sur ce point de vue, je trouve que les JO sont une vraie réussite, tant au niveau de la petite délinquance que des risques sécuritaires plus majeurs, mais on va vite trouver des limites. Et on voit ces images joyeuses de ferveur. On imagine que c'est à peu près la même chose pendant les concerts de Taylor Swift, où tous les fans doivent être complètement souriants, joyeux. C'est ça qu'on vient toucher aussi quand on projette un attentat dans un concert de Taylor Swift, c'est-à-dire vraiment de faucher une espèce de joie innocente. Oui, c'est un art de vivre aussi qui est visé. C'est la musique. Les islamistes les plus radicaux vous interdisent d'écouter de la musique. C'est le cas des talibans, par exemple. La mixité. En principe, les hommes et les femmes doivent être séparés. Évidemment, dans les concerts, tout le monde danse ensemble.
Les tenues vestimentaires, autant vous dire que c'est pas tout à fait ce qu'on voit en Afghanistan ou dans les zones tenues par les islamistes au Proche ou Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est un résumé de tout ce qu'ils détestent, en fait. Et en même temps, c'est un des lieux où, justement, si vous faites exploser une bombe ou si vous attaquez les gens par d'autres moyens, vous allez avoir le retentissement le plus important. Et, dernier point, évidemment, c'est l'Occident qui est en guerre contre les islamistes depuis maintenant plusieurs décennies. Donc ça veut dire que vous cochez les 3 cases qui sont celles qui sont absolument vitales pour les mouvements islamistes, qui ont quand même été énormément réduits, mais qui, de cette manière-là, peuvent prouver qu'ils sont encore capables d'agir. D'ailleurs, par exemple, à Bruxelles, souvenez-vous, il y avait eu plusieurs... C'était lors d'un match de football... Belgique contre la Suède, et des supporters de l'équipe de Suède avaient été tués par un islamiste dans les rues de Bruxelles. Et d'ailleurs, la police belge avait mis un certain temps à réussir, enfin plusieurs heures en tout cas, à réussir à l'arrêter. Donc c'est aussi pour ces mouvements terroristes prouver qu'ils sont toujours vivants alors qu'ils ont subi des coups majeurs.